Un nouveau jour pour l'Espagne, mais toujours sans gouvernement. La question qui préoccupe tout le monde maintenant est de savoir quelles alliances Pedro Sánchez peut-il former avec d'autres partis s'il veut gouverner le pays. Les réactions aux résultats des élections sont mitigées. J'ai voté pour Ciudadanos, donc j'aimerais bien qu'ils unissent leurs forces pour que nous puissions avoir un mélange de gauche et de droite, mais je sais que cela ne se produira probablement pas car ils ne s'entendent pas sur plusieurs points de vue. Je pense que ça a été une catastrophe. Je pense que l'Espagne n'était pas prête pour ce qui est arrivé. Malgré les sourires lors de son discours de victoire, une solution ne sera pas facile pour Sánchez. Il aura soit besoin de l'aide de Podemos, parti de gauche, et des partis régionaux, peut-être même de partis catalans indépendantistes ou de Ciudadanos du centre droit. Sánchez a à peine fait allusion à ses plans. La seule condition que nous allons poser est le respect de la Constitution et la promotion de la justice sociale, de la coexistence et de la transparence politique. Toutes ces négociations vont probablement durer longtemps. C'est parce que, disent les analystes, Pedro Sánchez ne veut pas ouvrir son jeu avant les élections européennes et régionales de la fin mai. Fernando Fernández est d'accord avec la plupart des analystes pour dire que le Premier ministre espagnol tentera de s'aligner sur le gauchiste Podemos. Parce que Ciudadanos a une chance de se battre avec le Parti populaire à droite. Et ils ne voudront pas former de coalition avec le gouvernement socialiste avec Pedro Sánchez. Et parce que Pedro Sánchez est clairement un homme de la gauche du socialiste. Il pense que l'Espagne doit pencher à gauche et appliquer des politiques de gauche plus radicales que celles mises en œuvre depuis 10 ans. Les partis de droite ne peuvent pas former de coalition. Le succès de Vox, ultranationaliste, d'entrer au Parlement espagnol, est perçu comme un tournant pour l'extrême droite qui gagne en popularité dans toute l'Europe. L'Espagne a également dû faire face au mouvement d'indépendance catalan, un mouvement qui a stimulé Vox. Pourtant, les problèmes du pays vont bien au-delà. L'Espagne n'a pas de budget pour 2019 après son rejet en février et Pedro Sánchez a aussitôt lancé une élection éclair. Il faut donc un gouvernement le plus tôt possible car l'économie, le taux de chômage élevé et la confrontation entre Madrid et les séparatistes catalans ne sont que quelques-uns des nombreux défis auxquels tout nouveau gouvernement devra faire face.